Dans un pays réputé pour la qualité de ses soins, l'information donne le tournis. Selon une étude du Centre fédéral d'expertise en soins santé, le risque de décès par cancer du sein invasif est 30 à 44% plus élevé chez les patientes traitées dans des cliniques non agréées. La réaction politique ne s'est pas fait attendre. Dans la foulée ce rapport explosif, le ministre de la Santé publique annonce que les chirurgies et les plans traitements n'y seront plus remboursés. De nombreux hôpitaux se présentent comme des cliniques du sein sans détenir d'agrément, déplore Frank Vandenbroek dans un communiqué. Ils donnent de fausses informations sur leur site internet et donnent l'impression d'être des centres agréés. Concrètement, la Belgique compte 72 sites agréés. Pour recevoir ce label de qualité, une clinique du sein doit remplir une série de conditions. Notamment, une prise en charge pluridisciplinaire et affichant un certain volume minimum 125 patients par an pour les cliniques agréées coordonnatrices et 60 cas pour les sites satellites. À côté de ces hôpitaux reconnus, des dizaines de cliniques du sein non agréées proposent également leurs services. Comment expliquer une telle différence de survie entre deux centres spécialisés dans ce type de cancer, le plus fréquent chez les femmes? Cette différence me paraît énorme, commente le docteur Yannick Nebuch, directeur médical du groupe santé du CHC. Mais, si le volume de patientes traitées ne fait pas tout, un radiologue qui voit 100 cancers du sein par an sera sans doute plus compétent que celui qui n'en voit que 2. Son sens clinique sera plus aiguisé et il sera probablement mieux à même de détecter une tumeur plus tôt. Peut-être pas assez pour expliquer une telle différence mais assez pour peser dans la balance. Scénologue et chirurgien plasticien, le docteur Xavier Nelissen valide également. Le traitement du cancer du sein nécessite des connaissances scientifiques de pointe, constamment mises à jour, et une équipe qui fait exactement cela. Cancérologues, radiothérapeutes spécialisés, anatomopathologiste qui vont analyser les tumeurs, chirurgiens plasticiens, infirmiers coordonnateurs. Dans les cliniques agréées, chaque cas est discuté en concertation pluridisciplinaire et fait l'objet d'une décision collégiale. Il n'est donc pas surprenant de voir les chances de survie augmenter en les cliniques avec une approche aussi complète et personnalisée. Abus de bistouri? Directrice du programme scientifique au KCE, Sabine Storter identifie d'autres différences de traitement. Les cliniques à volume élevé évaluent également mieux les risques. Ils pratiquent moins de dissections axillaires, par exemple, ou de chimio post-opératoire. Des traitements très invalidants. Ils proposent également davantage de chirurgie conservatrice du sein que de retrait. Dans les hôpitaux où il y a moins d'expertise, on préfère souvent ne pas prendre risque et on a tendance à surtraiter les patients au détriment de leur qualité vie post-opératoire. Cette volonté politique de rationaliser les soins pour en augmenter la qualité n'a en soi rien d'étonnant. Les cancers de l'œsophage et du pancréas, par exemple, ne peuvent plus être traités dans les centres à faible volume. Reste que la mesure annoncée par Frank Vandenbroek est jugée brutale. Au fond, l'idée est bonne, juge Yannick Nebuch. Mais faut-il vraiment arrêter de rembourser les soins dans ces centres? Ils ne font pas tout de la mauvaise médecine. Peut-être que ce règlement devrait être nuancé. Cliniques agréées et illégales. Les cliniques agréées sont également dans le viseur du gouvernement. Et d'appeler à renforcer les contrôles pour établir une cartographie actuelle du phénomène et retirer ces attestations aux contrevenants. En région liégeoise, je ne vois que nous, le CHU et la Citadelle qui sont en plein rapprochement, et la Tourelle à Verviers. J'espère que ce règlement ne sera pas trop sévère et que l'impact sur la mobilité sera limité. Car l'entourage et la manière de vivre les traitements d'une personne âgée qui doit se faire opérer à 80 km, ça joue aussi indirectement sur son pronostic. Les cliniques satellites du sein, bien qu'elles soient également agréées, subiraient également le plus gros de cet écrémage. Désormais, seuls plans de soins et les interventions réalisées dans hôpitaux coordonnateurs seront remboursés. Toutes les autres cliniques ne pourront traiter que le suivi du patient et réaliser des chimiothérapies et radiothérapies. Je ne vois pas pourquoi une chirurgie standardisée ne pourrait pas être pratiquée dans ces centres, déclare le docteur Dibella, qui officie également à la clinique de la femme du bol d'air. D'autant plus que ce sont souvent les mêmes médecins qui travaillent dans le centre coordinateur et ses satellites. C'est particulièrement le cas au CHC.
À noter également que les cliniques non agréées ne pourront même plus poser de diagnostic, ce qui pose à nouveau des questions d'accessibilité à la médecine de proximité. Julien Di Bella est aussi sceptique que son directeur sur les chiffres avancés par le Centre fédéral d'expertise. Je ne sais pas sur quoi il se base, mais ce pronostic vital me paraît très compliqué à calculer, du moins de façon aussi précise. En tant que coordinateur, je communique certaines données au registre du cancer. Délai entre biopsie, diagnostic et traitement, récidive, etc. Mais évaluer ce risque avec ces seules données me semble impossible. Il y a certes des différences qualitatives entre ces hôpitaux, des retards de diagnostic par exemple, mais à ce stade, vient-on une simple prise de sang pour repérer un cancer? Le Luxembourg devait être sauvé pour mener à bien cette étude, le KCE a recensé ces données, mais aussi celles de l'INAMI et de la Banque Carrefour. La comparaison s'est faite à deux niveaux: le statut de la clinique, agréée ou non, qui couvre les exigences minimales, notamment structurelles, et le volume de patients qui y sont traités, explique Sabine Sorder. Interrogé par Le Soir, l'oncologue Frédéric Forget du groupe Vivalia Tempère. Les études internationales publiées ne sont pas catégoriques sur le lien entre la qualité des soins et le volume d'activité. Le chercheur réagit, le volume joue un rôle important, mais il est vrai que l'élément causal n'est pas clairement identifié. Est-ce seulement l'effet du nombre qui explique l'obtention de meilleurs résultats ou est-ce lié à l'habitude? Lorsque vous répétez régulièrement une tâche, votre geste chirurgical devient plus précis. Vous gérez également mieux les complications. Je remarque aussi que ce sont ceux qui n'atteignent pas le volume minimum qui ont tendance à dire que ce critère n'est pas significatif. À annoncer cette réforme, voire de ce mini-séisme, la province Luxembourg a tremblé. Le sud du pays ne dispose en effet d'aucune clinique agréée. Mélissa Anu a interrogé la Chambre sur ce futur désert médical. Quelques jours seulement après la médiatisation de l'affaire, un agrément a été subitement accordé à 2 cliniques du réseau Vivalia implantées en province. Heureux hasard du calendrier ou pression politique exercée pour éviter le chaos? Je ne sais pas si j'ai contribué à cette décision, mais c'est une très bonne nouvelle pour les patients luxembourgeois, commente le député fédéral. Au vu des nombreuses autres questions soulevées par ce grand ménage de printemps et ses conséquences sur l'accès aux soins, gageons que le sujet reviendra rapidement en séance plénière.